On commence par le fond de teint, donc on l'applique en mouvement d'essuyer avec son pinceau de l'intérieur vers l'extérieur, sans trop tirer sur la peau. Puis l'anti-cerne, donc on vient tapoter sous l'œil. Et on peut le lisser aussi un petit peu au pinceau. Ça évite d'avoir des petites ridules. On prend sa base à paupières, on la tapote et on la lisse, ça va créer une accroche. Puis on pose un highlight au crayon au coin interne de l'œil, donc côté clair, et côté foncé sous l'œil et au-dessus pour créer l'eyeliner, et on balaye avec un petit pinceau. On brosse son sourcil vers le haut avant d'appliquer ses ombres à paupières. Puis on prend la couleur marron glacé qui est la deuxième en partant de la gauche et on la pose sur toute la paupière mobile. On peut l'étaler un petit peu aussi sur l'os du pli palpéral. Puis on prend l'ombre juste après, la troisième en partant de la gauche qui est un violet un peu irisé et on la pose au niveau du pli palpéral en mouvement de balayage pour créer de la profondeur pour le regard. On prend l'ombre à paupières la plus claire pour créer un light en suivant la ligne des sourcils mais juste en dessous. Puis l'ombre à paupières la plus foncée, donc le violet mat, pour redessiner son eyeliner. Donc on vient la poser par-dessus le trait qu'on a dessiné pour le fixer et pour créer encore plus de profondeur, donc en haut et en bas. On rejoint les deux lignes qu'on allonge légèrement. Puis on reprend un petit peu d'ombre très claire, donc celle qui est la plus à gauche pour créer un highlight au coin interne de l'œil. On pose le faux cil sans mettre trop de colle et là on y va à peu près aux 2/3 de la frange des cils. On peut faire des petites retouches après au pinceau, mais avant on pose son eyeliner, donc un eyeliner brun, pour créer la frange de son faux cil. Ça permet de faire un raccord entre les faux cils et les cils. Puis on peut faire une petite retouche. Donc là, une ombre à paupières claire pour retoucher un petit peu la ligne du haut. Et on vient poser un petit peu de paillettes au coin interne de l'œil en ayant préalablement mouillé son pinceau. Donc le truc, c'est de mouiller son pinceau, de toucher la peau avec le pinceau humide. Ensuite, on vient prélever quelques paillettes, on vient les déposer au coin interne de l'œil. Maintenant, on peut poser son mascara. En plus, il y a des petites paillettes sur les cils, ça va les enlever. Là, ça permet en fait de sceller les cils de Ludmilla avec les faux cils. Pour ne pas surcharger sous l'œil, j'ai utilisé un petit pinceau en éventail, mais on peut aussi le faire au doigt. Puis on brosse les sourcils vers le haut. Et on vient les crayonner avec un crayon de la couleur de ses sourcils le plus proche possible pour pas créer un effet trop marqué, mais juste les groomer pour encadrer le regard. Puis on fixe avec un gel transparent. Ça donne une texture légèrement différente. Et pour le blush, on va utiliser juste un highlight, donc sur le temple et le haut de la pommette. Et puis ensuite le bronzer qu'on va utiliser comme un contouring, donc sous l'os de la joue. En n'oubliant pas évidemment de le dégrader légèrement vers le haut pour pas créer une ligne trop dure. Ensuite, on vient poser son rouge à lèvres et c'est presque fini.
Donc vers l'intérieur d'abord et ensuite au pinceau pour parfaire sa ligne. Ça y est, Ludmila est pratiquement prête. Attention, 3, 2, 1, c'est parti! Merci Ludmila!